Je vais reprendre quelques news, les gars, que je voulais vous présenter aussi. Hop, pour continuer un petit peu sur tout ça. On a également un indicateur technique là, qu'on suit aussi pas mal avec Mickaël, qui suit la profitabilité des mineurs. Et en général, quand on est sur des mineurs qui sont dans le négatif, on est plutôt sur vraiment des bas de marché, des périodes de pessimisme ambiant quand même super important. Et là, le minage du Bitcoin devient non rentable pour des milliers d'opérateurs. Donc là, il y a deux choix. Soit ils continuent de miner à perte, soit ils débranchent. Donc baisse du hash rate sur le court terme et puis diminution de la difficulté de minage pour permettre à ceux qui sont présents et qui sont encore rentables parce qu'ils ont pu augmenter leur infrastructure, avoir de l'électricité moins chère et tout, pour continuer d'opérer et pour eux être rentables et pour ensuite repartir sur une vague de nouveaux opérateurs et des nouveaux mineurs qui eux seront rentables. En tout cas, là pour l'instant, il y a pas mal d'opérateurs de Bitcoin qui se situent en négatif. De l'autre côté, on a le World Liberty Financials qui en a profité dans des périodes comme ça pour lancer son stablecoin, d'accord, qui s'appelle l'USD1, qui pour moi est rien d'autre qu'un stablecoin centralisé au même titre que l'USDC, l'USDT et tout. Mais ils l'ont lancé, je crois, sur Ethereum. Voilà, faudra me confirmer tout ça. Par contre, vous voyez, c'est custody par BitGo. Hein. C'est la même chose que le wrap Bitcoin que vous avez sur Ethereum. Vous voulez l'envoyer, vous le bloquez chez BitGo et après vous l'envoyez sur l'Ether. Mais il y a un risque de contrepartie. Donc on a le World Liberty Financials qui a lancé son stablecoin. On a de l'autre côté, d'un point de vue réglementaire et juridique, quand même des news assez positives, pour moi en tout cas. Le Congrès américain qui pourrait offrir une clarté réglementaire sur la crypto dès août 2025. Donc là, pareil, ça reste un narratif qui est assez recherché, assez attendu et on en a besoin, je pense, d'avoir une vraie clarté réglementaire juridique parce que là, ça part clairement dans tous les sens. Avec la fin de Gary Gensler et de son historique et de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, je pense que ça a été plutôt positif, mais d'avoir une vraie règle stricte et qui, pourquoi pas, pourrait être utilisée un peu de partout dans le monde, je pense que ça serait intéressant. On a également aussi une news qu'on accepte ou non, qu'on soit pour ou contre Ripple, en fait, on s'en fout, c'est même pas le sujet. Pour moi, le fait que la SEC lâche leur affaire ou lâche les procès sur la plupart des projets crypto qu'ils avaient jusqu'à maintenant, c'est quand même positif sur l'écosystème crypto de manière générale, parce que c'était très souvent infondé, très souvent c'était de la perte d'argent pour le contribuable, c'était de l'abus de pouvoir, etc., etc. Et donc là, on a eu quand même la SEC qui lâche l'affaire contre Ripple, un tournant décisif pour l'industrie crypto, et pour pouvoir permettre aussi de laisser un précédent pour des plus petits projets qui, eux, n'auraient peut-être pas les mêmes moyens que Ripple ou que d'autres gros projets pour pouvoir se défendre. Donc, assurant. Et puis, pareil, autre news très positive que je trouve aussi en soi, c'est la fin de la sanction sur Tornado Cash. Parce que vous vous souvenez, on vous en avait parlé il y a quelques mois en arrière, où ils avaient arrêté le développeur de Tornado Cash, ils voulaient le mettre en toll, ils avaient fermé le protocole, en tout cas le front-end, parce que le back-end, vous pouviez toujours l'utiliser sur votre ordinateur. Mais là, on voit que voilà, il y a des fins de sanctions quand même sur un protocole et sur un mixage de crypto. Et pour moi, c'est très positif dans ce sens-là, parce que très souvent, ce qu'ils mettaient en avant, c'était la partie ah mais regardez, ils blanchissent leur argent, ils utilisent les mixeurs, c'est qu'ils ont des trucs à cacher, alors que le côté privacy, c'est un droit fondamental de l'être humain, c'est inscrit dans la Constitution, tout comme la propriété privée. Donc voilà, ça reste un outil parmi tant d'autres. C'est pas parce que demain, tu as quelqu'un qui va buter quelqu'un d'autre avec une bagnole ou avec une camionnette qu'il faut rendre illégales toutes les camionnettes. Voilà. Et c'était un peu le même problème qu'on avait avec Tornado Cash. C'était qu'on disait que ceux qui faisaient des hacks, notamment avec Multichain, quand il y a eu le hack de Multichain, une grosse partie des fonds avait été passée par Tornado Cash. Donc ils disaient c'est pour blanchir de l'argent. Et du coup, c'est bon, on va fermer ce truc parce que c'est du blanchiment d'argent, etc., etc. Et au final, il y a des personnes comme vous et moi qui peuvent être amenées à l'utiliser simplement parce qu'ils veulent avoir plus de vie privée. Pas parce que tu as quelque chose à cacher, simplement parce que tu as aussi un droit à la vie privée et un outil en tant que tel n'est pas mauvais. C'est la manière dont il va être utilisé qui peut poser problème. Donc il y a pas mal de trucs intéressants que je trouve dans ces news-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais reprendre quelques questions avec vous et je vais regarder aussi combien de likes on a sur les réseaux. On a 90 likes sur YouTube, les gars. Je vous invite à faire péter la barre des likes, ça vous coûte rien sur Twitter, sur YouTube. Commentez, partagez, retweetez, ça nous encourage à faire ce qu'on fait et nous, ça nous pousse dans l'algo. Donc vraiment, n'hésitez pas, les gars, ça nous aide énormément. Je vais reprendre 2-3 autres questions et après, je vais devoir vous laisser.
Ouais, il y a aussi le fameux This time is different. Je suis d'accord avec toi, Brouti. Je suis d'accord avec toi. Mais aucune vérité. Je pense qu'on aura la résultante de ce que sera le marché avant l'été, la semaine prochaine, avec l'application ou non des différentes taxes américaines début avril. Oui, il y avait aussi ça aussi comme scénario, c'était de pouvoir payer ces taxes avec des cryptos, avec du Bitcoin, ou voire même d'avoir des exemptions de taxes sur des plus-values crypto. Ça aussi, c'était un truc qui restait sur le mandat de Trump. Donc évidemment que si c'est possible, ça sera peut-être positif ou non, parce que si il n'y a pas de taxe, peut-être qu'il y a des gens qui ne vendent pas parce qu'ils ont des grosses plus-values, parce qu'ils savent qu'ils vont être taxés. Si demain, tu enlèves ces taxes et que tu dis qu'il n'y a pas de taxe sur la plus-value, bah, peut-être qu'il y en a certains qui auront une incitation à vendre. Donc de prendre des bénéfices, donc de faire baisser le cycle aussi. Quoi. Donc à voir. Penses-tu qu'avec l'arrivée de Mika sur les plateformes crypto en France, il y a un risque? Alors, je ne comprends pas trop ta question. Je ne vois pas de quel risque tu parles. Nous, on est vraiment aujourd'hui avec Mickaël contre toutes ces plateformes centralisées. Aujourd'hui, tu en as besoin pour envoyer de l'argent, de la crypto aux plateformes d'échange centralisées et après des plateformes d'échange centralisées vers ton compte en banque quand tu veux récupérer tes euros. Donc, euro, crypto, crypto, euro, tu es obligé de passer par là. Mais tout le reste, pour tout ce qui est stockage, rendement et tout, tu dois pas passer dessus. Tu dois pas les utiliser. Tu dois rien mettre de côté pour utiliser ce genre d'alternative-là. Et c'est pour ça que il y a un intérêt de faire les choses par toi-même, mais qu'en soi, la réglementation MiCA, en fait, elle va principalement toucher ceux qui sont pas capables de faire autrement que tout ce qu'il y a sur les plateformes d'échange centralisées. Tu vois, quand il y a eu l'arrêt de l'USDT sur les plateformes d'échange centralisées pour ceux qui sont en Europe, il y en a beaucoup pour qui ça a fait peur en se disant putain, comment je vais faire pour utiliser l'USDT. Si toi tu utilises tu utilises ça de ton côté pour en DeFi sans aucun problème, tu n'auras pas toutes ces restrictions-là en fait. L'USDT, tu peux très bien en avoir, il n'y a pas de souci. C'est juste sur les plateformes d'échange centralisées où tu vas avoir des restrictions. Il va peut-être y avoir du KYC supplémentaire, des contrôles supplémentaires. Mais il y a un vrai intérêt, je pense, avec les réglementations qu'on a, de se débrouiller par nous-mêmes. Parce que les réglementations, je ne les vois pas en Europe être de moins en moins significatives et importantes. Et je pense que d'une certaine manière, on en a besoin aussi, sans partir dans le travers inverse, c'est-à-dire de tuer aussi l'innovation. C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire qu'on préfère réglementer, quitte à tuer les innovations et quitte à envoyer les capitaux ailleurs parce que les gens vont plus entreprendre en Europe ni en France. C'est un peu ça le problème. Mais si par contre, tu décides de, de ouais, d'assouplir un peu plus ta réglementation, bah, tu as des trucs comme on a aux États-Unis, tu vois, avec le président qui shield son même coin, qui fait clairement du délit d'initié à mort et tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, tu vois, avec le Libra et tout. Et là, pour moi, c'est pas envisageable non plus, tu vois. Donc il y a du bon et du mauvais un peu dans tout, quoi. Régio qui dit non, je voulais dire les tarifs de douane qui font peur au marché. Ouais, pour l'instant, c'est ça. Hein. Pour l'instant, il y a clairement de l'incertitude d'un point de vue macro. C'est ça qui fait peur à beaucoup de gens. Jordan, un bull run très difficile pour les altcoins malgré tout. Si le marché s'écroule maintenant, ça rendrait les cryptos très peu attrayantes en tant que véhicule d'investissement, hormis BTC. Ben là aussi, ouais, c'est que ça remet en perspective beaucoup de choses. Ceux qui sont full alt, zéro Bitcoin, bah peut-être que ça leur remettra en perspective l'intérêt d'avoir une partie de Bitcoin en portefeuille. Il y en a des fois, ils sont en crypto depuis des années, et ils ont soit très peu de Bitcoin, soit pas du tout. Et je pense que ce cycle démontre que s'il y a un gagnant dans les prochaines années, quand même, sur le marché crypto, ça restera le Bitcoin. Et en fait, on est tous en train d'essayer de prédire, tiens, ça va être tel crypto qui va augmenter, qui va prendre telle part de marché et tout. Mais s'il y en a un qui devrait arriver sur la ligne d'arrivée et qui a un intérêt d'arriver sur la ligne d'arrivée aujourd'hui, je pense que c'est le Bitcoin, quoi. Et donc, de ne pas en avoir, je pense que c'est risqué, quoi, quand même, les gars.